Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en ayant toujours la langue bien pendue. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, lui, l'avait peut-être encore plus que vous, la langue bien pendue. Vous nous racontez Louis Bourdaloue, le prédicateur sacrément bavard. Oui, mais tous les prédicateurs ont été de grands bavards, notamment lorsqu'ils montaient en chair devant un parterre de princes et de seigneurs, à qui leur prêche imposait le silence. Ça devait vraiment satisfaire leur vanité. Dans quelle situation maintenant les grands de ce monde sont-ils obligés de la fermer et d'écouter pieusement quelqu'un qui est moins qu'eux sur le plan social ou sur le plan du pouvoir, mais qui leur coupe la chic. Bon, alors Louis de Bourdaloue, c'était son cas et on l'a surnommé le roi des prédicateurs et prédicateur des rois. Il devait avoir, cet homme, l'art oratoire dans le sang parce que son père était avocat à Bourges et il était déjà un orateur député. Non pas député, mais réputé. Réputé. C'est un député qui revient. Et Louis devient jésuite et très vite se fait connaître pour la qualité de ses sermons, parce qu'il a la voix très claire, il parle distinctement, à la bonne allure. Il est très apprécié parce qu'il allie l'éloquence et la vertu. Il prêche aussi bien à la cour mais que dans des paroisses pauvres. Il sait parfaitement s'adapter à son public et son objectif, quel que soit l'auditoire, c'est le salut des âmes, de ses ouailles naturellement. Il ne cherche pas à être brillant, à éblouir, mais à être facile à suivre, à être compris. Et il met l'accent sur la vie intérieure et la recherche d'une vie vertueuse. Et comme c'est un homme qui est indulgent et qui est bon, c'est un vrai homme de Dieu, on l'aime l'entendre et il convainc aussi par sa bienveillance et sa gentillesse et son intelligence. Et c'est comme ça qu'il finit par être appelé à la cour pour y prêcher. Il est très apprécié de Madame de Sévigné qui parle de lui dans ses lettres, et il est aussi un proche de Bossuet, alors qu'on pourrait penser qu'ils étaient concurrents, mais pas du tout. Le revers de la médaille, naturellement, c'est, vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, c'est qu'il n'est pas rare qu'il prolonge ses sermons au-delà de toute limite raisonnable. Il prend la parole parfois plus de 2 heures, et 2 heures, il y a en plus la liturgie de la messe. Donc ce sont des messes qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, c'est quand même longuet. Et il y a quelque chose de très spécifique dans la façon dont il prononce ses sermons, parce qu'il les apprend quasiment par cœur. Il les prononce les yeux mi-clos, les interprétant plus qu'il ne les prononce. On l'imagine là comme habité par la parole divine. Et la messe, bien sûr, alors là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, naturellement, finit par être si longue que les dames, dans bien des cas, ne se retiennent plus et font pipi par terre à leur place même. Et ce sont donc, bien sûr, ces sermons sans fin de Bourdaloue qui vont faire naître les petits pots à urine en porcelaine. Parce qu'il était très facile de dissimuler ça sous une crinoline ou un jupon, ou même de cacher le Bourdaloue dans un manchon. Et comme à l'époque, les culottes étaient fendues, donc moyennement quelques contorsions sur leur chaise, eh bien voilà, les dames glissaient l'objet sous leur jupe entre leurs cuisses pour uriner discrètement, honorablement, et pouvoir assister à l'intégralité du sermon de ce bon Bourdaloue. Ensuite, il y a des servantes qui passaient entre les bancs d'église et qui venaient récupérer les récipients. Oui, on n'était quand même pas si oui, je pense que ça ne choquait personne à l'époque. Plus heureux que Christophe Colomb, le fondateur de l'éloquence chrétienne a donné son nom, nous ne dirons pas à un nouveau continent découvert par lui, mais à un nouveau meuble inventé à cause de lui, lequel meuble, par sa forme allongée et étroite, offrait des plus grandes facilités de transport. Ça, c'est Alexandre Dumas qui décrit le Bourdaloue comme le continent découvert par Christophe Colomb. Faut quand même pas pousser. Alors en tout cas, messieurs, ne vous y trompez pas. Si vous êtes sur une brocante, ça, Stéphane, je pense que vous identifieriez parfaitement. Mais pourquoi? Mathieu, moi je fréquente pas. vous savez à quoi ressemble une Bourdaloue? Ça ressemble à une saucière. Donc moi, je vous vois. Vous êtes encore un jeune homme, vous n'avez pas forcément tout l'équipement nécessaire. Oh, la belle saucière. Et exactement. Ça n'est pas une saucière, et vous allez le reconnaître parce que les deux bords de la Bourdaloue, pensez à une caraque ou une caravelle, vous savez, ces bateaux très ronds et très ramassés, mais avec les gaillards d'avant, arrière très en hauteur, comme ça. Donc, c'est fait pour éviter les éclaboussures sur les vêtements, si vous voulez. Donc, ne confondez pas un Bourdaloue avec une saucière. Surtout, alors, je veux dire, si c'est vous... moins cher, alors.
Alors, c'est peut-être moins cher, encore qu'à mon avis, il est plus rare de trouver un bourdalou qu'une saucière. Oui. Si vos amis ne savent pas ce que c'est qu'un bourdalou, n'hésitez pas à mettre la sauce de vos rôtis de bœuf dedans. Si vous invitez Stéphane Bern, évitez, parce que ça va pas un peu de sauce, Stéphane, non merci, sans façon. Si vous voulez voir à quoi ressemble un bourdalou, allez sur Internet, regardez le tableau du peintre Boucher intitulé « La toilette intime ». Il nous montre une jolie dame en train d'utiliser son bourdalou. Alors, bon, ça c'est une chose, mais enfin il y a quand même quelques belles phrases que nous a laissées Bourdalou. La médisance est l'ennemi le plus mortel de la charité. Aimons la vérité qui nous reprend et défions-nous de celle qui nous flatte. Et enfin, celle-ci qui est sans doute la plus connue, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. Ça, c'est Bourdalou. Ne commettez donc pas d'impair. Sachez que le mot Bourdalou désigne aussi un large ruban de soie finement côtelé utilisé en chapellerie, ainsi qu'une tarte aux poires pochée à la crème d'amande, la fameuse amandine, qui tient son nom de la rue Bourdalou, où se trouvait le pâtissier qui l'inventa. Enfin, détail croustillant. Si, en anglais. Parce qu'en fait, il faut revenir là-dessus, parce que c'est un cas d'école. C'est le père Bourdalou a donné son nom à une rue qui est à Notre-Dame de Lorette. Et cette rue, c'est dans cette rue que s'est installée au 19e siècle une pâtisserie qui a fait cette tarte poire-amande. Et du coup, la Bourdalou devient une tarte. Alors, c'est pas lui, il n'a jamais goûté cette tarte. Et ça, tout Français devrait savoir ça. Alors, je voulais juste conclure en disant qu'en anglais... Tout Français qui mange tout Français qui s'intéresse à son patrimoine doit savoir que c'est qu'un Bourdalou. Et s'il passe la frontière, il veut garder son passeport, en effet, Stéphane, il apprendra également qu'en anglais, les toilettes se disent « the loo ». Eh bien, si c'est « the loo », c'est à cause de Bourdalou. Ce qui prouve que sa réputation d'inépuisable prêcheur avait traversé la Manche. Ainsi soit-il, mes frères. Merci Clémentine, vous restez avec nous. Nos assistants vont installer les bourdalous sous chacun des participants et nous allons jouer au quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.